En vacances, c'est une émission où nous vous faisons découvrir une activité à Drummondville, une à Saint-Hyacinthe et une découverte culinaire, le tout sous une même thématique. Cette semaine, on commence fort avec les activités familiales. On va découvrir les charmants alpagas de Camilly, la chocolaterie, crèmerie, boutique cadeau, café, Choco Daisy de Drummondville et le mini-pod de Saint-Hyacinthe. Bienvenue en vacances! Choco Daisy, c'est une chocolaterie, une crèmerie, un café, une pâtisserie et une petite boutique. Vraiment, il y a de tout. Et nous, on va aller goûter à leur nouveau trempage, le Cric Crac Croc. Cric Crac Croc. Oui. Chocolat au lait. Tire-éponge. Et tire-éponge. Oui. J'ai vraiment hâte de goûter à ça. Je sais pas à quoi m'attendre. C'est une petite surprise. C'est surprenant que la tire-éponge elle reste croquante à l'intérieur. Oui. Mais oui. C'est en faisant les petits tests qu'on a découvert ça. Comment vous avez découvert ce mélange-là? Bien, en fait, on a vraiment le souci de rester unique un peu, d'avoir nos propres recettes et de se démarquer. Fait qu'on essaie de surprendre chaque année en sortant des nouveautés. Puis tire-éponge chocolat au lait, c'est notre nouveauté de cette année. Comment ça a commencé, Choco Daisy? Je pense que ça a commencé dans votre sous-sol de maison. Oui, c'est une bien longue histoire qui a débuté environ peut-être 10-12 ans. Alors, du chocolat, on en fait depuis un très long moment avec ma maman. On a commencé à en faire. On vendait par catalogue à la base, à la maison. Toute la confection se faisait à la maison. On commençait à avoir beaucoup de va-et-vient aussi. Alors, on a décidé d'avoir une boutique pignon sur rue à ce moment-là. Là, vous avez dit, tant qu'à faire du chocolat, on y va all-in. Crèmerie, pâtisserie, café, boutique. Mon Dieu, on retrouve de tout, là. On est dans la sucrerie ici. Dans sucré, comblé. Tout à fait. Puis pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans la crèmerie, le café, tu sais, dans la crème glacée, de s'éparpiller un peu partout? Tout se complète. De un, à la base, à Drummondville, à cette époque-là, quand on remonte le 10 ans, il n'y avait pas ça. Il y avait des cafés, il y avait des pâtisseries, mais il n'y avait pas qui regroupait un peu de tout ça. Puis on voulait vraiment que ça soit un endroit où tu as le goût du chocolat, bien, peu importe dans quelle forme tu veux l'avoir, tu vas trouver ce que tu veux. Alors, on a énormément de, là, présentement, emballage cadeau. C'est la fête, on s'en va vers les professeurs à la fin de l'année scolaire. Fait qu'on a beaucoup de choses comme ça. Puis, tout est prêt. Les gens peuvent partir avec, que ce soit là, autant au niveau des pâtisseries. On en a toujours en tout temps que les gens ils peuvent partir avec. On peut les décorer puis les personnaliser selon leur goût. Puis, c'est sûr que nous, le gros in de l'été, c'est toujours la crème glacée avec l'enrobage chocolat belge. Durant l'été, c'est la crème glacée. Puis, durant l'hiver... Tout ce qui est niveau chocolat de saisonnier sous toutes ses formes, on a au-delà de 4000 moules, fait qu'il y a possibilité de faire beaucoup de choses. Votre particularité, puis ce qui fait une différence avec les autres places, c'est que tout est artisanal. Oui, on fait à 90 de nos produits. Fait qu'on essaie toujours le plus possible, même si parfois ça nous coûte plus cher de les faire. Toutes les coulis, les caramels que les gens retrouvent ici, les chocolats, c'est toutes nos recettes. Ça a été créé par notre équipe à l'arrière. Alors, c'est ce qui fait vraiment notre particularité. On goûte pas comme ailleurs parce qu'on les a faites nous-mêmes, les recettes, oui. Puis
comment on est chez soi, puis on pense à qu'est-ce qu'on aimerait inventer, comment ça se fait le processus de créer un nouveau trempage, un nouveau caramel? C'est juste un flash. Des fois, on va goûter à quelque chose qu'on dirait « Hey, j'aimerais tellement ça de tremper dans le chocolat. Est-ce que ça se fait? » Puis là, on revient avec l'idée, puis on travaille la recette, puis c'est ça, on goûte, chacun rapporte ses idées. C'est toujours un gros travail d'équipe. Fait que vous êtes tout le temps en recherche, développement, puis en explosion. Oui, puis on aime ça voir ce que les autres font aussi, parce que c'est beau de dire, OK, on fait du chocolat, mais on sort de l'extérieur, on va en vacances, on s'en va à l'île d'Orléans, mais on va les goûter, les chocolats là-bas. On veut voir si on est bon, on veut voir si on faut qu'on s'améliore, on veut voir si des fois on trouve des combinaisons vraiment éclectiques puis qui seraient le fun à explorer. Alors oui, on va s'inspirer aussi de ce que les gens font. Je comprends. Puis mettons dans votre top 3 meilleurs vendeurs, si on vient à Choco Daisy, c'est quoi qu'il faut goûter? OK. Bien, c'est sûr que crème glacée trempée dans le chocolat, ça, c'est un gros in. Je vous dirais, la moitié de notre chiffre d'affaires, ça se trouve à être ça. C'est trempé dans des chocolats belges? Oui, vous chocolat avez belge. plusieurs J'ai 15 variétés. Là-dessus, j'en ai 2 qui sont réduits en sucre. C'est des chocolats pour diabétiques. Mais là, autrement, regardez, dans les chocolats blancs, j'en ai un à la pistache. Fait que c'est notre nouveauté de cette année. Oh, wow. J'ai aussi barbe à papa. Nouveauté de cette année, chocolat au lait de cire éponge. C'est aussi dans les nouveautés. Mais autrement, on y va avec cappuccino, caramel fleur de sel, bien sûr, chocolat noir à la framboise, noir à l'orange. C'est quand même des saveurs très différentes que ce qu'on retrouve normalement. C'est des très bons vendeurs. Ça fait des années qu'on les a, ces recettes-là. Praliné, amande noisette aussi, qui est vraiment dans nos tops que les gens aiment vraiment beaucoup. C'est très hot. On va-tu tester, faire une petite crème glacée? Certainement. Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Je pense que oui. Oui! C'est ça! Fait que, on va aller chercher notre cornet. C'est toi qui vas la manger, c'est correct, tu peux mettre tes doigts dessus. Fait que c'est mieux qu'on y aille avec vanille. Si on va la tremper, là, celle-là va tenir plus. C'est relever la poignée. Et voilà. Bon. Maintenant, on va tremper ça dans le chocolat. Fait que, quelle variété? Framboise, cappuccino. Oui. Moi, je peux dire que la couleur qui m'attire, c'est le vert de pistache. Oui. En plus, c'est une nouveauté. Oui. Fait qu'on s'arrange pour que le cornet soit bien rentré, que nos petites alvéoles ici soient bien obstruées, parce qu'il est plus petit que normal, celui-là. Et voilà. Comme ça, on relève. Je peux le retourner? Oui. Comme ça. À combien de pourcents vous diriez qu'il tombe dedans des fois? À quel pourcentage? Oh, moins de 1 Ah ouais, hein? On a une bonne équipe. On va y goûter. Je goûte. Ça goûte vraiment la pistache. Oui. Parce que c'est fait avec de la vraie pâte de pistache. Ah ouais, hein? Oui. Mais moi, je suis zéro une fanatique de chocolat blanc et ça goûte pas le chocolat blanc. On a vraiment la prédominance de la pistache en premier. Vraiment, vraiment. Et c'est surprenant et c'est très, très bon. Merci, Mais vraiment ça me fait beaucoup. plaisir. Passez quand vous voulez. On est On ouvert passe. tout l'été. 7 jours sur 7? 7 jours sur 7, souvent jusqu'à 22h, 23h le soir. Si jamais il pleut, téléphonez avant de passer pour être sûr qu'on est ouvert. Donc, chocolat, pâtisserie, café Oui. aussi, crème glacée, boutique cadeau, n'importe quoi. Venez au Choco Daisy. On est présentement avec Luca des alpagas de Camili. Ouais, Donc, c'est c'est ça. quoi exactement les alpagas de Camili? Nous, on est surtout concentré sur la... Dans le fond, on ne fait pas de reproduction, OK. on ne fait pas non plus de viande. C'est vraiment pour la fibre. Fait qu'on élève nos animaux pour la fibre. Ça fait des animaux plus faciles, un petit peu moins stressants. Facile, comme vous voyez. Hein? On a de la nourriture, mais quand même. Fait que ça fait quand même des animaux qui sont faciles. C'est curieux.
Mais Ils ont une petite face, hein? Ils ont une face très curieuse à la base. Oui, c'est ça. C'est curieux, mais généralement, ils viennent pas nécessairement pour avoir les câlins ou quoi que ce soit. C'est pas comme un chien ou un chat, là. OK. C'est vraiment un animal qui vit en troupeau. Puis ici au Québec, ça fait, bien, au Canada, ça fait une vingtaine d'années, là, peut-être un petit peu plus qu'il y en a. Mais ça devient de plus en plus populaire, hein? Je veux dire, les gens, tu sais, tu dis alpaga, ils partent tout de suite à rire, puis ils disent la tête en boule, puis la petite coupe étrange. Oui, ça devient plus populaire. La seule chose, c'est qu'il y a encore des gens qui connaissent pas du tout l'alpaga, là, même qui vont faire un nom, tu sais, ils vont vraiment comme des alalpagas, tu sais, ou l'autre jour, j'ai entendu ça, c'était vraiment drôle. C'était un jeune, il pensait que c'était une baleine, une sorte de baleine. Oui, c'est ça, c'est vraiment drôle. Fait qu'on en entend des super drôles des fois. Est-ce qu'on rentre? Oui, on peut rentrer. Salut Stella! Allô Stella! Dans le fond, ils n'ont pas beaucoup de poils à cause que vous utilisez toujours le poil pour la fibre. Les alpagas, dans le fond, c'est un animal qu'on va tondre une fois par année. Seulement? Oui, juste une fois par année. Fait que nous, ils ont eu leur tonte v'là 2 semaines. Fait que c'est tout récent. Ils sont prêts pour l'été. Oui, c'est ça. Ils sont prêts pour l'été. Puis ça pousse quand même assez vite, là. Fait que rendu à l'automne, l'hiver, quand le froid commence à embarquer, là, ils ont quand même une bonne couche sur eux pour vraiment se protéger là, des intempéries et tout, là. Mais là, en ce moment, ils sont très bien, là, comme ça. Oui, oui. Comment vous les choisissez, les alpagas? Moi, c'est surtout le contact. La première chose que je regarde, c'est le contact. S'ils ont quand même un contact humain, calme, comme Stella, quand même. On n'a pas besoin de nourriture avec Stella, puis elle vient quand même facilement. Vu qu'on fait généralement pour la fibre, c'est sûr que je vais regarder ça aussi. Je vais regarder leur qualité de fibre parce que je veux quand même avoir des produits de qualité. Donc, on n'a pas beaucoup qui n'ont pas une belle fibre, mais c'est pas grave pour nous parce qu'on fait du feutre. Tu sais, on fait des semelles feutrées puis des savons. Puis moi, ça me dérange pas d'avoir des animaux qui n'ont pas 100% une bonne qualité de fibre. L'autre côté, si vous voulez qu'on en voit, présenter le lama aussi, oui? OK. Ouais. J'ose pas la regarder dans les yeux, là. Je suis un peu de dos. C'est Loki, c'est un amour. Oui, doucement, doucement. Les alpagas, oui, ça peut cracher. Les alpagas aussi? Oui. Okay. Plus même les alpagas que les lamas. Je te dirais que les alpagas, ils font surtout leur crachat par rapport à soit la hiérarchie ou par rapport à la nourriture. Fait que s'il y en a qui sont très fringants de nourriture, puis ils sont en train de manger, mettons, de l'herbe ici dans nos mains, il y en a un autre qui arrive, il peut cracher. Mais généralement, l'alpaga ne va pas se revirer pour cracher sur l'autre. On va être là, fait qu'il va cracher sur nous. Fait que c'est pas sur nous, mais c'est ça qui arrive. Le lama, depuis que j'ai un lama, moi, je trouve que c'est un animal quand même assez rancunier, là, dans le sens que s'il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire, il te le fait savoir, là. Puis il s'en souvient. Vraiment, oui. Bien, il y a celui qui nous l'a donné, à chaque fois qu'il venait, là, il le savait, parce qu'il venait lui faire ses soins. Fait qu'il savait automatique, il dit « Ah non, toi, tu me fais des soins, ça me tente pas. » Fait que je te gère pas vraiment. Oh mon Dieu, c'est drôle! Mais ça a vraiment une personnalité. Vraiment, ouais. Donc là, on va faire l'activité de savon feutré que les gens peuvent faire s'ils prennent une réservation en ligne. Oui. C'est à peu près 1 heure, 1h30. Oui, c'est ça. Oui, oui. Fait que dans le fond, ça, c'est la fibre de nos alpagas. Roulé comme ça. Dans le fond, c'est cardé, puis ça a été repassé dans une machine pour être roulé comme ça. C'est doux, doux, doux. Oui, c'est vraiment doux. Fait que ce que ça fait, dans le fond, c'est que quand on feutre un savon, dans le fond, ce que ça nous apporte, c'est un exfoliant naturel. C'est aussi, la fibre d'alpaga est antibactérienne. Donc, c'est pour tout type de peau. Il n'y a aucun problème pour même ceux-là qui font de l'eczéma, des choses comme ça. Il n'y a pas de problème pour ça. Fait que dans le fond, on met la fibre sur le savon comme ça. Tout autour, on l'enroule, Oui, c'est ça. Après ça, on prend l'eau. Puis on vient le mouiller comme ça. Dans le fond, c'est qu'il faut que la fibre, elle colle bien.
Ouais, OK. sur le savon. Puis après ça, quand ça c'est bien fait, bien, pour que ça fasse l'effet de feutrage, on utilise de l'eau chaude tempérée. Fait que pour que ça fasse le feutrage, c'est qu'on frotte. Fait que le frottement puis l'eau chaude, ça fait que... Le savon devient feutré. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je rajoute un tout petit peu de savon. Fait que dans le fond, on fait juste des petits mouvements sur le savon pour être capable de le feutrer. Puis, est-ce que tu veux essayer? Ben oui. OK. C'est vraiment... Puis à force, oui, c'est ça, c'est vraiment une détente. Oui, Puis à force de faire ça, la fibre, elle va vraiment se coller, puis ça va feutrer. Puis ça va vraiment comme rapetisser sur le savon. OK. Dans le fond, c'est que le feutrage, c'est l'eau chaude, bien l'eau chaude tiède, il ne faut pas que ce soit non plus trop chaud. L'eau tiède, avec les frottements, fait que ça fait le feutre. Sur le savon. Sur le savon, Ce qui fait que par la suite, quand toi, tu vas te laver chez toi, ça va t'exfolier la peau. Ça l'exfolie la peau, c'est ça. Puis, il n'y a pas de perte dans l'eau, dans le sens que ça se défait pas dans l'eau, là. Fait que les gens n'ont pas à avoir peur de boucher leur drain de bain ou de douche, là. Il n'y a aucun problème. Et voilà. Génial! On peut se rincer les mains. Puis, on peut s'essuyer les mains. Quand les gens viennent visiter, tu sais, c'est un animal que tu vois pas tous les jours. Fait que je veux que les gens aussi puissent le flatter, le prendre. Ouais, c'est ça. Ah oui, Charlie! Ah! Fait qu'il nous parle, là. Fait que c'est ça. Fait que Charlie, c'est un peu la mascotte parce que quand on a des gens qui viennent en VR, parce que sur ça, c'est bon pour les familles. Des gens qui ont des VR peuvent venir ici. Mais il faut qu'ils soient membres de Terroir en VR pour pouvoir adhérer à notre site ici. Fait qu'ils peuvent venir passer ici un 24 heures. Ah oui? Oui. Sur le terrain. Oui, sur le terrain, on a 3 stationnements. C'est vraiment un 24 heures en nature, détente, avec des animaux, un peu de zoothérapie. Oui, ça fait beaucoup relaxer les gens, puis ils sont bien contents. Fait que Charlie, c'est notre petite mascotte. Habituellement, il accueille les gens. Puis, ouais. Fait que aussi, on a éleveur d'un jour comme activité. Fait que éleveur d'un jour, c'est que les gens arrivent le matin entre 9 et 9h30. Fait que là, moi, je pars avec eux, on va nourrir les animaux, on va vérifier si tout est correct. Fait que ça va de l'alpaga jusqu'aux poules. Là. On nourrit vraiment tous les animaux. Oui, c'est ça. C'est vraiment tout ce qu'on peut faire comme éleveur. Bien, tout ce qu'on peut faire, c'est sûr qu'on ne va pas avec les vaccins et tout, là. Non. Mais je veux dire, tout ce qu'on peut... Dans la vie de tous les jours. Oui, c'est ça. Oui, à tous les jours, ce qu'on fait. Fait qu'on va faire ça avec eux. Fait qu'ils viennent dans l'enclos avec nous. On fait aussi l'entraînement. Donc, on va mettre le lico aux alpagas, on va les promener en laisse. Ça, les gens adorent ça. Fait qu'on fait vraiment des tours sur le terrain. Les gens peuvent prendre des photos. Fait que c'est vraiment une activité qui est le fun aussi intéressante pour vraiment découvrir c'est quoi l'élevage d'alpaga. Ouais, fait que ça les met comme un peu dans le bain, là. Ouais, fait que c'est intéressant. Est-ce qu'on peut aller voir la petite boutique? Mais oui, sans problème. Oui. Allons-y. Bienvenue dans la boutique La Chaleur au bout du fil. C'est beau, ça sent bon, c'est calme. Oui, c'est très relaxant. Fait que je vois que tu tiens un de mes petits amis. C'est Loki. Ouais. Ouais, les gens aiment beaucoup la couleur de notre lama. Donc, quand ils viennent en boutique, surtout les enfants, là, moi, je veux un Loki. Fait que c'est ça. Faut que je tienne un petit peu de brun pour... Mais je veux dire, les gens, ils comprennent pas. Faut venir juste pour toucher à ça. C'est juste pas de bon sens. J'ai jamais touché ça dans ma vie. Comme, tu mets ta main... Ouais, comment tu te sens? Pas. Comment tu te sens? Quand tu le flattes... J'ai vraiment l'impression de tenir un nuage. Oui, c'est ça. Ouais, les gens, c'est ça qu'ils disent. Puis c'est très apaisant aussi pour les gens. Vraiment. Là, en ce moment, qu'est-ce que tu tiens? Des bas? Des bas thermales. Fait que, mais touche à ça. Et ça, c'est chaud. C'est avec ça que tu vas faire du ski puis du snow pour pas geler des pieds. C'est ça, oui. Puis quelle autre qualité tu lui donnerais?
Contrairement, mettons, à de la laine. Mais... Je vais enlever le papier. Ouais. Tu vas mettre ta main Tu vas dedans. déposer Lucky. Tu vas mettre ta main dedans. Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas désagréable? T'as déjà mis Ben, un pot... de la laine, des fois, mettons, tu sais, on prend un tricot d'une laine de grand-mère, là, Ouais. ça pique, Oui, ça c'est gratte. désagréable. Là, hein? ça pique vraiment pas, j'avoue. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça que je voulais que tu dises. Fait que C'est dit. c'est une fibre qui pique pas, Non, justement. vraiment. Après ça, moi, ce que j'ai ici, comme je disais, le Ça, feutre, c'est fait que... un savon feutré. C'est Fait que ça. c'est un de nos résultats. Oui, c'est ça. Fait que savon On se lave feutré, avec ça directement. c'est vraiment trippant. Mon Dieu, jamais je dirais que c'est un savon qu'il y a là-dedans. Non, mais il y a des gens qui font... Oh mon Dieu, je sais pas, des poils d'animaux. Je Oui. suis pas sûre de me laver avec ça. Ben oui. Mais non, c'est vraiment le fun. Puis on s'entend que la fibre, elle a été lavée, rincée, tout ça, fait que c'est propre, là. Pour de la détente, pour un contact avec les animaux, tu sais, en douceur, des petites activités plaisantes, justement. Tu sais, un alpaga, souvent quand on va à la ferme, ça va être des chèvres ou Oui. justement des vaches, des chevaux. Lapin. C'est un peu plus. Ouais. Ça Tu va être connais quoi la l'animal. routine, tu connais l'animal. Là, avec un alpaga, c'est complètement autre chose. On découvre un autre animal. Oui, c'est ça. Complètement. Oui. Vraiment. Oui, puis ça a des belles propriétés. Pour prendre une belle bouffée d'air fraîche et avoir un petit peu de compétition, le mini-pot, c'est l'activité parfaite pour finir une belle soirée en famille. On y va! Je suis présentement avec Alain, le propriétaire du mini-pot de Saint-Hyacinthe qui fête ses 30 ans cette année. C'est ça. Ça fait 30 ans que le mini-pot existe. Le mini-pot, c'est une activité parfaite pour la famille. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que la famille, on aime autant ça, venir jouer au mini-pot? C'est un sport qui est de détente quand on a une belle journée comme aujourd'hui. À partir de 3 ans, on peut commencer à jouer. 3 ans. 3 ans, là, on a des beaux petits bâtons exprès pour eux autres. Ça, là, ils s'amusent. Il faut juste lui dire de jouer tranquillement, pas fort, parce que la balle, elle roule beaucoup. Puis là, après ça, j'ai la Ligue de l'âge d'or OK. qui peut venir jouer. Pour eux, s'ils ont de la misère à se pencher, quelque chose de même, on a une affaire qui peut ramasser les balles. Mais voyons, Juste à ramasser les balles dans le trou pour on de se pencher. c'est génial. C'est quoi la différence entre un mini-pot et un mini-golf? La marque Mini-Pot, le vrai Mini-Pot, ça veut dire que vous soyez à Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Thetford-Mine, Shawinigan, quand c'est le trou numéro 1 sur le mini, ça s'appelle le totem. C'est toujours ça. C'est tout le temps le totem, le 2 c'est la croix. Les jeux sont tous faits pareils. Si on parle de mini-golf, bien là, on a peut-être des petits murs de briques, avec des petites cabanes à traverser. Mini-golf, c'est différent, c'est différent qu'un mini-pot. Puis sur le terrain ici, qu'est-ce que vous avez exactement? On a 2 parcours de 18 trous. Ça veut dire qu'on a le parcours jaune, qui est celui à droite. Ouais. C'est un parcours qui est un petit peu plus facile. Il y a quelques bosses, mais la plupart des trous sont droits. Ouais. Ça veut dire que toutes les familles peuvent jouer là-dessus. C'est un 18 trous. J'ai l'autre parcours, qui est le maxi, qui a plus d'obstacles de bosses. Donc, là aussi, c'est un 18 trous. C'est 5 pour enfants puis 6 pour adultes. Tandis que le mini, c'est 4 enfants puis 6 pour adultes. C'est le fun parce que c'est vraiment une activité qui coûte pas cher. C'est ça. Puis on s'amuse en famille. Ouais. Des petits défis. Il y en a qui arrivent ici puis il y a une petite gageure au bout. Bon, ben je vais le tester. Je vais le tester. Parfait. Vous êtes maintenant prêts à recevoir votre famille lors de vos prochaines vacances. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec la thématique Les intellectuels. Bonne semaine!
Bye!